Dans un sens comme par exemple le mot complotiste. Dès qu'on commence à parler des vaccins, des Non, mais sujets ça... vraiment qui sont machin, Non, mais eh Yacine, ben on te balance ça. C'est pour dévier la discussion, si tu vois mais ce que je veux dire. je suis d'accord, Yacine. Là, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que dans les médias, par exemple, pour décrédibiliser toute personne qui remet en question une thèse officielle ou quelque chose qui a été dit officiellement, on va les qualifier, la personne qui remet en question, de complotiste pour le disqualifier. T'as raison, c'est de la manipulation, c'est vrai. T'as totalement raison. En revanche, le terme complotiste, même s'il est mal utilisé, ou qu'il est utilisé de manière malveillante par certains penseurs, des pseudo-intellectuels ou des gens des médias, ça lui retire pas son vrai sens. Il y a des gens, parce que complotistes, c'est les partisans du complot, tout complot. On peut pas nier qu'il y a une forme d'extrémisme chez les gens qui voient des complots partout. En fait, sur Internet, il y a quasiment que ça. Il y en a beaucoup trop. Des gens, dès que tu leur parles d'un truc, ouais, mais t'as vu, ça, c'est de manipulation. Ouais, mais t'as vu là, tu vois, derrière, il y a le Bilderberg. Ouais, t'as vu derrière les gâteaux Pépito, là, il y a la trilatérale, il y a les Yakuza, il y a les... Mais non, frère, c'est juste un paquet de Pépito, arrête de me saouler avec tes... Il y a des gens qui exagèrent beaucoup trop, tu vois. Et ça, en vrai, c'est vraiment des complotistes. Moi, tu sais, je préfère utiliser un terme, c'est simplement les sceptiques, tu vois. Moi, je fais partie des gens qui sont sceptiques. Dès que le gouvernement me dit un truc, et ça devrait être le réflexe d'un musulman d'ailleurs, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à plusieurs reprises dans le Coran de vérifier les informations qui nous parviennent, ou alors de parler avec des délits, de parler avec des preuves. Donc c'est une méthodologie islamique de vérifier et de pas prendre pour argent comptant ce qu'on te donne. C'est vrai, mais on est sceptique, on fait des recherches, on est minutieux, on fait une enquête. Mais c'est pas ça pour moi un complotiste. Un complotiste, c'est quelqu'un qui exagère. Et c'est vrai que les médias, ils ont tendance à qualifier même les gens qui se posent simplement des questions d'être des complotistes. Quelqu'un qui te dit le 11 septembre, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, il y a des enquêtes qui ont été faites, il y a des groupes de machins qui ont dit que, il y a des gens, des experts dans un domaine qui se sont exprimés, quelqu'un qui te dit tiens c'est intéressant, il y a peut-être une autre explication d'eux. Dès qu'on te dit complotiste, c'est vrai que c'est malveillant, parce que c'est pas vrai. Toute personne remettant en question une thèse officielle n'est pas un complotiste. Mais là, pour le coup, Eric, quand moi je l'utilise, et je te promets qu'on en a déjà parlé en plus, quand je parle de complotistes, c'est vraiment des gens qui exagèrent, qui ne voient le monde qu'à travers des complots. Les complots, ça existe, mais qui ne voient le monde qu'à travers des complots. Et ces gens-là, Msaken, ils ont une maladie dans le cœur, dans la tête. Hein. C'est des gens, tu peux pas leur parler. Tu peux pas discuter. T'as des gens, par exemple, qui te parlent de la franc-maçonnerie. T'en as qui sont persuadés que tous les francs-maçons de ce pays, ils ont réellement fait un pacte avec Shaitan. Ils sont persuadés que quand tu atteins le 33e degré de tel rite, de telle loge franc-maçonne, eh ben, tu peux voir Iblis en personne, tu vois. Tu peux avoir une discussion avec lui, faire un pacte avec lui, tu auras des super pouvoirs, et il y a des gens qui le pensent. Il y a des gens qui pensent que le fait de prendre... ça a déjà existé dans l'histoire, hein, des messes noires ou des espèces de sectes qui tuaient des gens, etc., pour faire des offrandes à je sais pas quoi. On sait que ça a déjà existé, ça existe toujours d'ailleurs. Mais il y a des gens qui pensent que ça, c'est réellement quelque chose qui est lié à la magie, à la sorcellerie, à l'occulte, etc. Dans les faits, et d'ailleurs, trouvez-moi un délil tiré du Coran et de la Sunna, où Allah nous dit que quand on tue un être humain, en le sacrifiant pour Iblis, on peut avoir des super pouvoirs. Ça n'existe pas islamiquement. Mais c'est un truc qui est répété sur les blogs et tout. C'est pas parce qu'il y a des sectes qui font des trucs de fous que ça doit forcément avoir un impact ou un lien direct avec la théologie islamique, tu vois. Et c'est ça où vraiment, moi, je dis qu'il faut faire attention avec le complotisme. C'est qu'il y a des gens qui vont commencer à mélanger des choses vraies, des choses fausses. Ils vont commencer à aller dans un délire. On en a tous déjà connu, d'ailleurs, des gens qui allaient très loin, trop loin. Vraiment trop loin. D'ailleurs, il y a même des auteurs, hein, qui sont devenus de parfaits crétins, notamment comme il s'appelle... celui qui avait écrit les géants de l'Atlantide, là. J'oublie toujours son nom. Cette espèce de ouf... un catholique complètement taré qui pense qu'il y a des géants partout, que l'Atlantide en fait était peuplée de géants, voilà, Harry Potter, Dumbledore, enfin je sais, j'ai oublié comment il s'appelait, mais il y avait des gens Laurent comme Glosy, Laurent Glosy, barakallahu fikmo, Laurent Glosy. Faut voir ses vidéos sur les géants, comment il parle, c'est un vrai taré.
Le mec, il a été discrédité totalement, plus personne ne l'écoute, ce gars. Et malheureusement, il fait partie de ces gens qui, au départ, ils avaient des références un peu sérieuses sur l'histoire, etc. Et puis ils ont commencé à partir dans de la légende, de la mythologie, sans vrai dalil. C'est que des ouais, j'ai entendu qu'un spécialiste a dit que, j'ai lu sur un blog américain que. Et à la fin, les mecs, ça confine à la maladie mentale, le complotisme. Je vais juste m'arrêter là parce que j'étais un peu long. Mais Harry, je te promets que le complotisme, ça existe. Même si le terme, il est mal employé par les médias pour discréditer plein de gens, le terme, il existe et il a son sens. Il y a des gens qui sont accros au complot, qui ne voient le monde qu'à travers des complots. Et je le répète, les complots, ça existe. Mais je parle de gens qui ne voient le monde qu'à travers des complots. À un tel point, et je terminerai sur cette phrase, il y a des gens, quand ils parlent des francs-maçons, de la trilatérale, de Bilderberg, tous ces organismes, ces think tanks, ces lobbies, ils existent. Personne ne peut les nier, ils existent. Ils ont eu une influence sur la politique, l'économie, etc. Mais tu as des gens, quand ils parlent des francs-maçons, par Allah, qu'on a l'impression que les francs-maçons, ils sont plus forts qu'Allah. Ils sont plus forts que Dieu. Ils sont plus malins que Dieu. Ah, t'as vu, les francs-maçons, ils dirigent le monde. C'est Allah qui dirige le monde. Sans sa permission, il n'y a rien sur la planète. Sans sa permission, il n'y a aucun franc-maçon qui fait quoi que ce soit. Il n'y a aucun dirigeant, d'ailleurs, qui peut se lever sans la permission d'Allah. Ça, on l'oublie. C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens, surtout dans notre communauté, qui pètent les plombs et qui voient le monde qu'à travers des complots à un tel point où ils en oublient en fait Allah, la maîtrise qu'a Allah de ses créatures et de l'univers. Et pour eux, les comploteurs, c'est les mecs les plus balèzes du monde. Ils ont tous un QI de 5000. Ils sont tous dans l'occulte, avec de la magie cachée, dans des loges, etc. Et en fait, on sait que la plupart des francs-maçons, c'est des bouffons. Tu les vois dans la rue, tu leur mets une claque dans la gueule, ils tombent par terre. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de démon magique qui les protège ou de pacte magique. Que dalle. C'est juste ça que je voulais dire, Effet. C'est l'exagération dans le... Tu vois. Eh ben, merci, mon cher Mahdi. Et moi, ce que